Salut, salut mes amours et bienvenue dans votre chaîne de fertilité. Dans cette chaîne, je partage les conseils, les astuces et les remèdes naturels contre l'infertilité. Aujourd'hui, je vais continuer la suite de notre vidéo « Comment calculer notre date d'ovulation ?» si on a un cycle irrégulier. Mes amours, quand on a un cycle irrégulier, c'est vraiment très compliqué. Mais ce n'est pas sorcier. Étant qu'une femme à quête d'enfants, on a toujours une solution pour tous. Pour calculer, comme on avait dit dans les vidéos précédentes, que pour calculer, pour déterminer et bien identifier votre date d'ovulation, nous devons connaître notre cycle menstruel. Et le cycle menstruel, c'est l'intervalle entre les règles. On avait dit, on pouvait avoir un cycle menstruel régulier. Je vous ai déjà parlé de ça. Je vous mettrai les liens dans les barres de description. Et vos cycles menstruels peuvent être irréguliers. Quand il est irrégulier, c'est quand les jours, l'intervalle change. Par exemple, si c'est moi, vous avez un cycle de 28 jours. Le mois prochain, vous aurez un cycle de 21 jours. Et l'autre mois, vous aurez un cycle de 40 jours. L'autre mois, vous aurez un cycle de 27 jours. L'autre mois, vous aurez un cycle de 25 jours. L'autre mois, vous aurez un cycle de 38 jours. Donc, pendant 8 mois, si vos cycles sont, si la durée de vos cycles sont différentes, c'est-à-dire vous avez un cycle irrégulier. Et c'est là vraiment vous devez faire très attention et être très prudente parce que vous ne savez pas à quel moment peuvent avoir l'ovulation. Donc, pour calculer votre cycle votre date, pour déterminer votre intervalle d'ovulation. Parce que quand on a un cycle régulier, on parle de jour de l'ovulation. Mais quand on a un cycle irrégulier, on parle de l'intervalle de l'ovulation. Parce que on ne sait pas quand est-ce que vous allez ovuler. C'est ça vraiment qui est très compliqué. Donc, pour calculer votre date, l'intervalle de l'ovulation, vous devez, pour savoir d'abord si vous avez un cycle irrégulier, vous allez compter pendant plus ou moins 8 mois. Vous notez vos dates de règles tous les 8 mois et vous allez compter. Vous allez prendre dans ces 8 mois, vous allez prendre les cycles les plus courts. Par exemple, dans vos 8 mois, les cycles les plus courts est de 27 jours, par exemple. 27 jours. Et vous allez prendre les cycles les plus longs. Si le cycle est le plus long, par exemple, 40 jours. Ce que vous allez faire, vous devez prendre votre cycle le plus court qui est de 27 jours. Vous allez soustraire moins 14 jours. Donc, ça fait 13 jours. Et vous allez prendre votre cycle le plus long qui est de 40 jours moins 14 jours. Ce qui fait 26 jours. Donc, pour calculer votre intervalle de l'ovulation, c'est du 13e jour au 26e jour, c'est ça qui est votre période de l'ovulation. Les mamans, nous devons vraiment faire
attention. Souvent, il y a des maladies qui se cachent derrière les cycles irréguliers. Mais il y a beaucoup de facteurs. Il y a des kystes, il y a des troubles hormonaux, il y a vraiment des stress, de l'angoisse, tout ce qui arrive, les conditions de vie, des travaux durs aussi à des fois, des sportifs de haut niveau aussi, ils ont souvent les cycles menstruels irréguliers. Mais si vous êtes sûr que vous êtes en bonne santé, votre cycle est irrégulier, voici cette méthode où vous devez faire pour savoir votre intervalle d'ovulation. Si vous avez une maladie, vous devez aller consulter votre médecin qui va vous montrer comment vous pouvez faire. Mais si vous n'êtes pas malade, vous faites comme moi. Vous prenez votre cycle menstruel le plus court, vous soustrayez moins 14. Et vous prenez votre cycle menstruel le plus long, vous soustrayez moins 14. Les dates là que vous allez prendre, par exemple, l'exemple que nous avons pris, donc du 13 au 26e jour, c'est ça qui est votre intervalle de l'ovulation. C'est vraiment très, très compliqué. Et il y a une autre méthode aussi, comme que je vous ai parlé, de la prise de température. Donc vous, dès les premiers jours de vos règles, dès que vos règles finies, vous commencez à prendre vos températures. Vous les prenez les mêmes airs. Si vous les prenez sous les aisselles, vous mettez votre température sous les aisselles. Vous les prenez dans la bouche ou dans la nice. Vous ne pouvez pas changer et vous ne pouvez pas changer l'air. Les matins, dès que vous vous réveillez, à même air, même voix, vous prenez votre température. Et pendant la période d'ovulation, vous allez voir que votre température, ça va changer. Ça va changer. C'est là où vous saurez que je suis en train de ovuler. Ou bien, vous pouvez utiliser aussi la méthode que j'ai expliquée dans la précédente vidéo, qui est les consistantes de la glaire cervicale. C'est vraiment le plus simple pour moi. Parce que là, vous-même, vous connaissez votre corps. Vous étudiez bien comment l'évolution des glaires cervicales, vraiment, c'est les moyens les plus simples. Ou vous achetez les tests d'ovulation. Mais si vous n'avez pas de possibilité, vous pouvez utiliser les moyens vraiment les plus fiables, les moyens qui ne trompent pas, les consistantes des glaires cervicales. Pour ceux qui ne connaissent pas les glaires cervicales, dans la prochaine vidéo, je vais vous parler c'est quoi la glaire cervicale. Vraiment, merci de me suivre et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Vraiment, partagez cette vidéo, partagez et likez. Cliquez la cloche des notifications pour ne rien rater de tout ce que je partage. C'était votre Mamie Lena. À la prochaine vidéo.